Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Fabrication de Fusées Amateurs, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va essayer d'être le plus succinct possible, je vais essayer d'être le plus synthétique possible et on va faire ça en deux parties. Donc déjà, on va faire un bilan sur l'année 2019-2020, donc un petit peu comme j'avais fait l'année dernière à la même période. Donc un bilan de l'année écoulée. Et on va faire également, en deuxième partie, on va voir tout ce qui est projet futur, donc sur l'année 2020-2021. Et c'est maintenant. Donc en ce qui concerne le bilan de l'année 2019-2020, donc déjà si on reprend là où on en était, où on s'était arrêté en août 2019, on était à peu près à 55 000 vues. Là on est passé à 225 000 vues en un an et on est passé de 1000 abonnés à 3500, quasiment 3500 abonnés. Donc quasiment entre un x3 et un x4 durant cette année 2019-2020, que ce soit en vues ou en abonnés. Donc un énorme merci à vous, vraiment un grand merci. Et surtout un merci pour tous les échanges que vous m'avez donnés tout au long du projet de fusée expérimentale, parce que ça a été le gros projet de cette année 2019-2020, où on a vu finalement tout ce qui concernait le moteur, on a vu le tube, on a vu l'étanchéité, on a vu comment faire un bouchon, une tuyère, on a vu également, on a fait également tous les tests. Un test qui a réussi, un test qui a échoué, on a vu le fuselage, on a vu les ailerons, on a vraiment à peu près tout balayé, on a même fait la rampe de lancement, on l'a dessinée puis on l'a construite. Donc ça a été une année vraiment extrêmement remplie. Et durant cette année 2019-2020, on a fait aussi d'autres choses. On a fait le Discord également, donc le Discord qui n'est plus le Discord directement de la chaîne, qui est maintenant un Discord vraiment à la communauté, à tous ceux qui aiment l'astromodélisme. Parce qu'il faut savoir que sur le Discord, à la base, donc c'était une initiative de Quentin. D'ailleurs, Quentin, si tu regardes cette vidéo, merci à toi et merci pour l'accompagnement qu'on a fait. Je vais revenir à ces sujets un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais c'était une initiative à la base de Quentin et c'est quelque chose qui a vraiment bien pris à tel point qu'actuellement sur le Discord, on est à peu près, si je dis pas de bêtises, on est à peu près 200 ou pas loin des 200. Donc c'est quelque chose qui a bien marché, mais que je voulais finalement donner à la communauté parce que je suis beaucoup moins présent sur le Discord désormais. Et surtout, il y a beaucoup de personnes qui sont très actives, beaucoup de personnes qui sont compétentes. Donc si vous voulez des conseils avisés, n'hésitez pas à aller sur le Discord. Donc ça, c'était tout ce que je voulais dire. Donc on a fait le tour sur les chiffres, on a fait le tour sur le Discord. Maintenant, je voulais aussi toucher, on a fait un tour aussi sur le projet de fusée expérimentale. Maintenant, je voulais aussi vous toucher deux mots, c'est un peu le cœur du sujet et c'est un peu ce pourquoi je voulais faire la vidéo aujourd'hui. Donc ne partez pas, restez jusqu'à la fin parce que j'aurai vraiment besoin de votre avis sur deux sujets, sur deux choses que je vais vous présenter. C'est qu'aussi sur cette année 2019-2020, on a fait aussi quelque chose qui était très important pour moi, parce qu'il me permet de financer mon projet de fusée expérimentale et surtout mes projets qui seront à venir. Là, je ne vous spoile pas, mais on a fait le projet de fusée expérimentale version 1, on va faire le projet de fusée expérimentale version 2, ensuite certainement il y aura la version 3, il y aura plein d'autres projets. Et de ce fait-là, de mon côté, moi je vais avoir besoin d'un financement. Faut savoir que moi actuellement, ce que je fais, c'est que j'utilise pas mal l'argent que je gagne en tant qu'ingénieur. Je vous ai présenté mon métier. J'utilise pas mal l'argent que je gagne pour le réinvestir dans ma passion. Mais j'aimerais aussi avoir un coup de pouce. Et c'est pour ça que j'ai créé ce financement Tipeee pour pouvoir faire des projets, enfin déjà continuer mes projets, faire des projets de plus en plus gros, de plus en plus ambitieux. C'est pour ça que j'avais lancé, du coup, après ce projet de mini-fusée, j'avais lancé le projet de fusée expérimentale version 1, version 2, version 3, parce qu'il y aura des améliorations. Et finalement, au cours de cette année 2019-2020, j'ai également lancé du coup un financement participatif via Tipeee, que vous pouvez retrouver dans la description, et qui est finalement une plateforme participative sur laquelle vous pouvez faire un don. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et qui a plutôt bien fonctionné. Donc merci à tous les gens qui ont donné. Et j'ai lancé aussi une deuxième idée qui était en fait de l'accompagnement, un petit peu comme du soutien scolaire finalement, mais de l'accompagnement dans vos projets. Et ce qui me permettait moi de gagner un petit peu d'argent en échange de temps en fait, dépensé pour vous accompagner dans vos projets, au service de vos projets. Et c'est quelque chose qui a
assez bien fonctionné également, puisque là on doit être au 6e ou 7e cours. Donc moi ça me permet de mettre un petit peu d'argent de côté, et ça m'a permis clairement d'acheter des tubes, ça m'a permis de financer aussi, de racheter du nitrate de potassium, de racheter du sucre. Donc c'était top. Et de ce fait-là, j'ai envie de continuer sur cette lancée, j'ai envie de continuer ce financement, et non pas, alors comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, non pas en utilisant d'autres moyens qui sont par exemple la publicité. J'ai pas vraiment envie de faire des Utip, même si ça m'a été proposé dans les commentaires et sur Instagram d'ailleurs. J'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie d'utiliser la publicité, j'ai pas non plus envie de vous imposer des publicités à chaque début de vidéo. Ça c'est pas mon truc, et j'ai jamais été pour la publicité. Je pense qu'on est assez submergé comme ça, donc j'ai pas du tout envie de vous imposer ça. Surtout que d'autant qu'on n'est pas une grosse chaîne, on est à 3500 abonnés, 225 000 vues. Si on se dit que 1000 vues, c'est à peu près égal à 1 euro, c'est à peu près le ratio sur YouTube, enfin, c'est le ratio qui est connu, après je ne sais pas ce qu'il est réellement, mais c'est pas quelque chose qui va me rapporter énormément, et je pense que, enfin, pour moi, je trouve ça beaucoup mieux que ce soit des gens qui aiment ce que je fais, des gens qui me soutiennent, des gens qui sont intéressés par les fusées, qui financent la chaîne, alors via les 2 premières idées, et finalement via 2 autres idées dont je voulais vous faire part et qui sont vraiment le cœur de cette vidéo. Donc ces 2 autres idées, elles sont, vous me dites, alors vraiment n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, en bien ou en mal, n'hésitez absolument pas, mais je pense que ça pourrait être vraiment chouette. C'est la première idée, donc la 3e idée de financement. Cette première idée serait de fabriquer que je fabrique moi-même, donc en petite série, des moteurs de fusée de classe allant de la classe F à la classe H. Donc il faut savoir que dans le commerce, les moteurs de fusée disponibles n'excèdent pas D, si je ne me trompe pas, ils n'excèdent pas D, vous pouvez trouver des C, vous pouvez trouver des D, vous pouvez fabriquer une mini fusée en assemblant plusieurs classes D, ça se fait, je crois qu'on appelle ça un cluster, n'hésitez pas à me dire si je me trompe parce que je ne l'ai jamais fait. Vous pouvez assembler, je sais pas moi, 4, 5, 6 classes D. Du coup, je pense que c'est un petit peu compliqué pour faire des allumages simultanés. Et ce que je voulais du coup faire, c'est faire des moteurs de classe F allant de la classe F à la classe H, qui permettraient justement de ne pas utiliser plein de classes D ou plein de classes C, plein de moteurs de classe C ou plein de moteurs de classe D. Et du coup, je vous vendrais, je pense faire ça, et ce qui me ferait toucher également à l'impression 3D, parce que je pense faire mes moteurs en impression 3D, à 90%. Je pense vous vendre des moteurs complets, encore à voir la forme qu'ils auront, comment je vais les fabriquer, etc. Tout ça, là, pour l'instant, c'est que des idées. Il n'y a rien d'hyper concret, il y a rien de. J'ai fait aucun plan, ça je les ferai certainement dans les vidéos, je l'aborderai dans les vidéos, mais vous faire des moteurs complets dans lesquels effectivement quand je vous les vends pas avec le Propergol, mais vous dire voilà, dedans vous mettez un bloc ou 2 blocs de Propergol, les dimensions du bloc, les dimensions du canal, etc. Et je vous vends vraiment le moteur complet où vous n'avez plus qu'à dedans mettre les blocs de Propergol, allumés avec un système d'allumage que je vous aurai bien décrit. Et ce qui fait que vous n'allez pas buter sur la construction du moteur, mais simplement, enfin je dis bien simplement, vous n'aurez qu'à faire du Rocket Candy de qualité et des blocs de qualité en suivant ce que je vous ai dit. Donc ça pourrait être vraiment chouette pour financer la chaîne. Ça, c'était la première des 2 idées. Et la deuxième idée, ça serait de faire des formations, en fait des formations écrites ou des formations sous forme de vidéo qui seraient finalement des synthèses des projets qu'on a déjà fait par le passé. Parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, alors moi ça me sert vraiment de faire ça, c'est vraiment pour ça que j'ai fait la chaîne, mais quand je fais des vidéos, à chaque fois c'est pour répondre à une problématique à un instant T, et donc parfois j'ai une problématique, je trouve une solution A, finalement cette solution A ne va pas, je passe à une solution B, ensuite je passe à une solution C, parce que je me confronte à la réalité et je vois que la solution A ou la solution B n'était pas correcte, on pouvait mieux faire, et donc j'itère, vous devez regarder toutes les vidéos, et finalement à la fin, vous n'avez pas quelque chose de très synthétique, vous avez vous avez entre guillemets ma réflexion qui a évolué dans le temps, et donc je pense faire ça pour des sujets comme mettre sur papier tout ce que je sais sur le Rocket Candy, enfin sur la fabrication du Rocket Candy, tout ce que je sais, tout ce que j'ai fait en extrêmement détaillé sur le projet mini-fusée, sur la construction du moteur,
sur en gros tous les sujets que j'ai déjà traités et que je connais. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire, donc sous la forme de formation écrite ou en vidéo. Donc ça, pareil, n'hésitez pas à me dire si ça peut vous plaire. N'hésitez pas à me dire non plus si vous préférez le papier ou si vous préférez toujours le format vidéo, parce que je pense que c'est bien aussi d'avoir une trace écrite, notamment pour suivre avec des photos. Je pense que je pourrais faire quelque chose d'autre. En tout cas, voilà, c'est 2 idées que je voulais vous proposer. J'attends vos retours, j'attends vos avis, que ce soit des avis positifs ou que ce soit des avis négatifs. Je peux tout entendre, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je pense que c'est bien mieux de financer la chaîne en faisant ça qu'en faisant de la publicité, en vous submergeant de publicité. Je ne pense pas que ça soit top. Et même moi, ça me plaît pas. C'est pas un truc qui me plaît. Donc voilà, ceux qui attendaient une vidéo longue, je pense que ça va être une vidéo longue. Je pense la plus longue de la chaîne. J'ai essayé d'être synthétique, mais je pense que j'en ai dit pas mal. Alors, bien sûr, donc là, je vous avais dit que je vous parlerai des projets sur l'année 2020-2021. Donc ça, c'est des solutions de financement, mais bien sûr, sur cette année-là, on va continuer à faire le projet de fusée expérimentale. Donc on fera certainement le lancement, je ne sais plus si je l'ai dit, mais on fera certainement le lancement de la fusée expérimentale version 1 fin octobre, voire début novembre. Donc il y aura la vidéo qui sortira à ce moment-là. Et finalement, au cours de l'année 2020-2021, on va passer également à la version 2 probablement. On va faire certainement de l'Arduino parce que j'ai envie de faire un banc d'essai. J'ai envie de me mettre dedans quand même un petit peu. On va faire certainement des vidéos sur les perchlorates et sur les propergols composites depuis le temps que je vous en ai parlé. Je crois que j'en ai parlé tout début 2019, mais j'en ai jamais parlé. On va parler aussi de mes expériences passées, notamment avec la poudre noire. Je pense que je vais en parler. Et voilà, il y a plein d'autres choses que j'ai envie d'aborder. Même d'autres propergols que vous verrez. Je vais essayer de faire une logique un petit peu de tout ça et de mettre ça, qu'il y ait une cohérence dans tout ça. Et je pense également, parce qu'en fait je vais déménager, donc tout ce que vous voyez ici, donc le salon dans lequel j'ai tourné quelques vidéos, la cuisine, mais également ma chambre où j'ai fait quelques expériences et que c'était vraiment le bordel, tout ça vous verrez plus parce que je vais déménager très bientôt, je vais quitter Paris et je vais aller donc à Kourou où je vais être envoyé en mission. Donc toutes les prochaines vidéos, alors pas tout de suite mais certainement à partir de novembre ou à partir de décembre, elles seront tournées à Kourou. Donc ça c'était la nouvelle aussi et forcément comme je serai à Kourou, je vais faire un petit peu moins de tests, notamment pour le projet de fusée expérimentale version 2. Je vais faire un petit peu moins de tests, ça sera un peu moins axé projet de fusée expérimentale, mais je pense également qu'on va faire du coup une nouvelle série de vidéos sur les installations Ariane en Guyane, certainement Ariane 5 et probablement Ariane 6. Je vais rien révéler pas de secret industriel, rien du tout. Je vais reprendre simplement ce qu'on peut trouver sur le web, ce qui est disponible gratuitement sur le web. Et comme je l'ai dit, il n'y a aucun secret professionnel, mais je vais certainement amener aussi un petit peu de connaissances, d'anecdotes, de ce que moi je sais. Et je pense que ça pourrait être intéressant. Donc, 3e avis, après les 2 premiers, si vous avez un avis là-dessus aussi, si vous pensez que ça peut être bien, moi je serais ravi de vous partager ça. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai essayé d'être succinct, mais encore une fois, je pense que ça a été assez long. Un grand merci à vous, encore une fois. Merci pour le soutien, merci pour le suivi. J'ai vraiment fait cette chaîne à la base pour me forcer à produire techniquement des choses, avoir à chaque fois des rendez-vous avec vous. Et je pense que pour moi, ça m'a été vraiment utile de faire ça. Donc, merci. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et portez-vous bien, ça c'est toujours le message de sécurité que je dis à chaque fois dans mes vidéos, mais qui me semble crucial et qui est vraiment très important. C'est pas du vent, faites attention vraiment à vous, faites attention quand vous construisez surtout vos moteurs, quand vous faites des fusées, même si vous êtes avec des moteurs commerciaux, que ce soit classe C, classe D, ne faites pas n'importe quoi, ne vous brûlez pas. Et si vous avez besoin de conseils, je ferai toujours des accompagnements, je répondrai toujours à vos questions, je vous apporterai toujours des précisions, que ce soit sur Instagram, par mail, tout est dans la description, que ce soit dans les commentaires, vous postez un commentaire sur n'importe quelle vidéo, j'essaierai à chaque fois de vous répondre. J'essaye en tout cas, c'est vraiment mon but et c'est pour ça que j'ai fait la chaîne, aussi pour encadrer tout ça
et qu'il y ait un vrai suivi, et que notamment pour les plus jeunes qui se lancent dedans, qui ne fassent pas n'importe quoi, et donc que je puisse avoir un œil là-dessus, que je puisse vous apporter mon expérience. Donc si vous avez un doute, n'hésitez pas, posez une question, et si moi je ne peux pas répondre dans les commentaires, ce qui peut arriver, je peux en louper, n'hésitez pas à poser la question comme je l'ai déjà dit sur le Discord. Voilà, portez-vous bien, soyez extrêmement prudents, pardon, et on se revoit très bientôt. Allez, bye.